Laurie, vous participez à la 3e édition des Fous Rires de Bordeaux. Vous y jouez votre spectacle alimentaire En attendant la pension. Vous pouvez nous présenter ce spectacle ? Alors c'est un spectacle, c'est une femme qui a écrit des chansons sur le piano de sa fille et qui veut à tout prix les chanter, et elle explique en revanche toujours pourquoi elle a écrit ces chansons, ce qui donne lieu à des sketchs et des anecdotes dont on se serait peut-être bien passé. C'est un format particulier, la chanson humoristique. Pourquoi avoir choisi ce format-là ? Mais parce que je voulais être chanteuse, moi. J'aurais préféré faire des chansons j'aurais préféré que les gens connaissent des chansons pas drôles de moi. Mais peut-être un jour. Mais peut-être un jour, je ne désespère pas. Faut s'accrocher. Alors cette année, les Fous Rires de Bordeaux font une place particulière aux femmes humoristes. Ben c'est bien, quel il était regard temps. vous avez, vous, sur la place des femmes dans l'humour ? En fait, je suis forcément concernée, évidemment, tout le monde l'est, par l'égalité homme-femme. Mais en revanche, je suis pas forcément pour toujours défendre la place de la femme dans l'humour. Enfin, en fait, j'ai pas envie non plus qu'on en arrive à faire des quotas, d'inviter des femmes parce qu'il faut des femmes. Si demain il y a un plateau et il y a pas de meufs parce que il y a pas de meufs, bah c'est comme ça. Et si demain il y a un plateau, il y a que des femmes, je trouve ça dommage de dire on a fait un plateau de meufs. Ce sera comme ça aussi. Enfin, je sais pas si c'est cohérent. Enfin, la qualité de l'artiste avant son genre, finalement. Exactement. Et je trouve que du coup le genre, là on parle du sexe, mais on pourrait parler de la couleur de peau, on pourrait parler de l'origine, de la religion. Et en vrai, voilà, pour moi le sexe de la personne m'importe peu. Tant qu'il me fait rire, tout va bien. Dans vos chansons, vous n'hésitez pas à parler sans tabou, de manière parfois assez crue, de certains sujets qu'on aborde peu, que ce soit les règles, l'accouchement. Ouais. Est-ce que l'humour, c'est un moyen de peut-être de dédramatiser ces sujets et de les ouvrir à tout le monde ? Complètement. Bien sûr, l'humour, c'est ça permet d'ouvrir à tous les sujets, évidemment, et de pouvoir toucher les gens et de dire des choses très, très puissante. On peut dire des choses très puissantes par le biais de l'humour. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que ce que je raconte est puissant, mais l'humour, c'est une super arme, un magnifique outil pour ça, ouais. Dans votre personnage, il y a un vrai décalage entre une certaine innocence d'un côté, en même temps il y a des horreurs absolues qui sont balancées, avec un humour très noir parfois. Est-ce que c'est ça le style Perret ? Comment vous définiriez ? C'est trop mignon le style Perret. Bah, c'est classe le style Perret. C'est trop classe. Oui, je mettrai un petit copyright avant. Exactement. Je sais pas quel est mon style, mais oui, c'est vrai que j'aime bien. Je pense que j'aime bien dire des trucs horribles. Évidemment que c'est encore plus drôle de les faire dire à une petite meuf un peu fragile. Donc oui. Comment vous écrivez ces chansons, ces textes ? Qu'est-ce qui vous pousse à choisir tel ou tel Ça dépend des fois. Ça dépend vraiment. Après, les sujets évidemment qui sont dans le. J'ai jamais regardé la caméra. C'est pas grave du tout. D'accord. C'est même mieux. D'accord. Les sujets qui sont dans le spectacle sont forcément des sujets qui me concernent dans la vie, parce que je crois que je ne peux pas écrire sur des choses qui me touchent pas. Enfin voilà. Donc évidemment, ma fille, c'est toute ma vie. Donc j'essaye d'extrapoler, de tirer des clowns de situations vécues, évidemment, l'accouchement, la séparation. Après ce qui est drôle, c'est que je pourrais presque faire un deuxième spectacle de qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux dans le spectacle, parce qu'évidemment tout est inspiré, mais il n'y a pas grand-chose de vrai.
Et pardon, j'ai parlé 1h30 pour pas du tout répondre à la question. Mais c'est pas grave. Comment on a écrit comme ça vous parlez, moi ça me va. Comme là pour vous entendre. Hein. D'accord. Je suis très petite là-dedans. Non mais comment j'écris les chansons. Donc voilà, je prends des thèmes qui me touchent et après très concrètement, je trouve d'abord les accords, la mélodie et puis après ça va assez vite en fait. Des fois c'est des grandes réflexions, mais l'accouchement sur le papier ça peut être en une soirée. Vous parliez de votre fille justement, elle est en âge de comprendre les spectacles. Ouais, elle a 5 ans, elle ne les voit pas. Quand elle les voit, elle a 5 ans, donc elle est en âge oui et non. Disons qu'elle a des mots qu'elle peut capter, comme les gros mots en l'occurrence. Elle vient très souvent avec moi en prestation. Du coup, j'invente des versions bis. Pour quand elle est là. Donc on a par exemple 1, 2, 3, c'est le nombre de pizzas. 1, 2, 3, que j'ai mangé chez papa. Voilà. Pour nos auditeurs, vous pouvez nous faire la version originale. Bien sûr. 1, 2, 3, c'est le nombre de ses doigts. 1, 2, 3, qu'il met à l'intérieur de moi. Voilà, je parle évidemment de mon gynécologue. Oui, bien sûr. J'ai compris. Lors de l'accouchement, vous n'allez pas lui apprendre que vous regrettez d'avoir eu quand même votre fille. Non, parce que ce n'est absolument pas le cas. Même si vous le criez au milieu de la scène. C'est pas moi qui le crie, c'est mon personnage. C'est votre personnage. Et je me cache pas du tout derrière mon personnage. Je me cache pas du tout derrière mon personnage. Enfin, dans la vie, je suis extrêmement gogole de ma fille. Je suis très fragile. Je passe ma vie à lui faire des bisous, à croire que c'est un chat. Mais voilà, donc je pense qu'il n'y aura jamais d'ambiguïté sur cette question pour elle. Enfin, j'espère. Vous le disiez, ça n'a rien à voir, vous avez voulu être chanteuse. Ouais. Vous l'avez été un petit peu, non ? Oui, un peu. Et ça vous a apporté quelque chose ? C'est peut-être ça qui vous a donné envie de faire de l'humour aussi ou... Non, j'ai commencé par j'ai fait d'abord de l'improvisation théâtrale à Trappes. Enfin, parallèlement, j'ai fait de la musique. J'ai très honte de dire que j'ai fait 8 ans de piano avec le niveau tout pourri que j'ai. C'est l'instrument. Ah non, parce que je maîtrise beaucoup mieux cet instrument qu'un vrai piano. Et il ne faut pas le dire. Allez, on coupera. Ouais, voilà. En fait, j'avais vraiment 3 casquettes. J'étais comédienne, chanteuse et auteure. Et j'aime profondément ces 3 choses en fait. Et j'ai passé ma vie à me dire est-ce que je fais rire ou est-ce que je chante ? Allez, je vais chanter. Je vais faire rire. Et en vrai, dans mon métier, c'était ça. C'était le samedi, je pouvais faire une prestation d'impro, partir jouer. D'ailleurs, je jouais très souvent à Bordeaux. Je jouais au Théâtre des Salinières dans la Marmaille Improvise. Donc je pouvais aller faire de l'impro, j'ai fait une comédie musicale, j'ai été auteure, j'ai écrit des programmes pour des chaînes de télé, pour de la publicité. J'ai fait plein de trucs avec ces 3 casquettes-là et aujourd'hui, je fais les 3 d'un coup. C'est incroyable. C'est trop génial. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un, un petit garçon, une petite fille, ou qui aurait envie de faire ce ou ces métiers-là ? Qu'il faut pas lâcher, mais qu'il faut travailler. Faut travailler pour ça. Faut d'abord travailler à l'école parce que si ça marche pas, faut un plan B. Et puis faut travailler son plan A. Et le plan A, voilà, si on a envie de chanter, il faut prendre des cours, il faut s'entraîner chez soi. Si on a envie d'être comédien, il faut prendre des cours. Il faut aller voir ce qui se passe, voilà. Vous disiez que vous aviez joué souvent à Bordeaux. Ouais. Est-ce que ça vous a poussé à dire oui à ce festival, au Fou Rire de Bordeaux ? Ça m'a poussé à dire oui, j'aurais dit oui, même dans une autre ville. Mais oui, j'ai évidemment un gros coup de cœur pour la ville de Bordeaux. Alors pourquoi vous avez dit oui alors ? Pourquoi j'ai dit oui ? Parce que j'adore venir montrer mon spectacle et surtout, j'adore rencontrer les gens hors de Paris, quoi. Parce que c'est vrai que Paris, il y a une sorte de, on est au bureau, quoi. On va au travail, on rentre chez soi. Et ce qui est très frustrant, c'est que les gens sur les réseaux te disent et nous. Et du coup, c'est trop cool de pouvoir aller les rencontrer. Donc voilà. Là, on est dans le hall du Trianon. Ouais. Vous avez vu la salle ? Elle est trop belle. Ouais. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et vous avez hâte d'y jouer ? Ouais, elle est trop belle. En plus, il y a un balcon et tout. Ouais, très contente. Et vous vous sentez comment quand vous arrivez comme ça dans une salle vide, juste avant une représentation ? Moi, j'adore.
J'adore vraiment j'adore ce job. Enfin, d'ailleurs, c'est presque pas un travail. On dit on vient jouer. Mais oui, c'est beaucoup de travail, évidemment. Mais oui, j'adore être là. J'adore voir mon régisseur que j'ai pas vu depuis 2 jours, qui commençait déjà à me manquer. Non, ouais, je suis. Et puis en plus, on trouve toujours je dis on parce que là, en l'occurrence, c'est un régisseur avec lequel j'ai l'habitude de trouver des conneries ensemble. On trouve des conneries ensemble. Et donc, du coup, là, par exemple, on en a trouvé une pour ce soir. Donc, je suis comme une gamine, toute excitée de faire ma petite connerie ce soir. Donc, je suis très excitée de montrer mon spectacle. Mais j'ai en plus la petite excitation de me dire, est-ce que cette vanne, elle va passer? On n'a jamais 2 fois le même spectacle, alors. Non, jamais. Jamais. Et vraiment, les gens peuvent vraiment revenir tous les, je dirais, 4 mois. Parce que j'ai toujours un rappel, je m'auto-rappelle quand les gens ne le font pas. Mais j'essaie toujours de faire des chansons exceptionnelles, occasionnelles en tout cas. J'avais une chanson de Noël. Là, je vais chanter sans doute la chanson sur mon cycle menstruel. Ah oui, que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Mon cirque menstruel. C'est vrai, vous avez aimé? J'aime beaucoup. Ah, cool, merci. C'est bien. On se sent représenté un peu. Bah ouais, grave. Bah oui. Parce que j'ai des potes qui m'ont dit j'ai pas trop ils m'ont dit je sais pas si j'aime ou pas ta nouvelle chanson. Je dis mais tu peux pas comprendre. J'ai pas fait une chanson sur le cycle menstruel pour gratuitement pour faire du trash ou du machin. J'ai raconté ce qui m'arrive dans mon mois et j'ai essayé d'y mettre des vannes dedans et de la mélodie. Mais c'est nous, c'est notre vie, ce cycle menstruel. Pardon, ce sera coupé également. Non plus. Rien du tout. Et voilà. Et je disais que j'ai toujours un petit truc. La fin, c'est jamais la même parce que j'essaye de la changer par rapport à la période ou à l'endroit où je suis. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours? Souhaitez-moi de trouver une babysitter. Parce qu'elle va vraiment commencer à comprendre. Il va vraiment falloir que je la fasse garder. Je vais plus pouvoir l'emmener trop souvent, mon petit chat. On va lancer un appel à nos auditeurs pour trouver une babysitter. Merci beaucoup. Mais ils seront loin, vos auditeurs. Ils seront à Bordeaux. Bon, on trouvera ailleurs. Ah, bon. On est écouté dans le monde entier. Dans le monde entier? Dans le monde entier. Parfait. Eh ben, j'embrasse le monde entier. Ça tombe bien. Merci beaucoup. Je fais un gros bisou à tous les auditeurs de Radio CHU. Je vous embrasse très fort. Courage, je suis avec vous. Plein de bisous.